Et oui, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais te donner un petit cours de finance. Je vais t'apprendre pourquoi si en ce moment même tu as de l'argent à la banque, pourquoi tu es en train de perdre de l'argent. Et dans une deuxième partie, je vais te dire exactement comment faire pour réussir à ne plus perdre d'argent. Comment faire pour utiliser son argent pour produire encore plus d'argent. L'école ne t'a jamais appris comment on gère de l'argent, comment on fait de l'argent autrement que par un travail de salarié. Et ça pour une bonne raison, c'est que l'école préfère avoir des gens qui sont des consommateurs, qui n'ont pas beaucoup de connaissances vis-à-vis de l'argent. Ça arrange l'État. Mais mon ami, si tu es sur cette chaîne YouTube, c'est que tu as envie de plus, c'est que tu as envie de t'extirper de ça et de prendre ton indépendance, notamment financière. Sans plus attendre mon ami, je vais te dire, l'argent stagnant à la banque se déprécie. En d'autres termes, si tu as de l'argent sur ton compte en banque, donc ton compte courant, tu es actuellement en train de perdre de l'argent. Chaque minute, chaque seconde qui passe, chaque milliseconde qui passe, tu perds de l'argent. Pour la simple et bonne raison que l'inflation, elle, ne s'arrête jamais. Qu'est-ce que l'inflation tout d'abord? L'inflation, c'est la montée des prix. Il faut comprendre que tous les ans, vu qu'on est dans un système capitaliste, eh bien les prix naturellement augmentent. Donc le prix de la baguette augmente, le prix du lait augmente. Par contre, quand tu as de l'argent sur ton compte en banque, eh bien ton argent reste le même. Et je vais te donner un exemple pour que tu puisses comprendre. Supposons que tu aies 1000 € en 2022 sur ton compte en banque. À ce moment-là, disons que le prix d'une voiture est de 1000 €. Donc là, tu as les moyens pour t'acheter une voiture. Entre 2022 et 2023, il va y avoir de l'inflation, donc les prix vont monter. Ta voiture, elle va plus valoir 1000 €, mais elle va valoir par exemple 1200 €. Je dis des conneries, parce que l'inflation est beaucoup plus basse que ça. Mais disons que ta voiture, elle passe de 1000 à 1200 €. Et bien ce qui se passe, c'est qu'en 2023, tu as certes toujours 1000 € dans ton compte en banque et tu peux te dire, bah c'est bon, je suis pas plus pauvre, j'ai le même nombre d'argent. Eh bien non, parce que ces 1000 € maintenant ne te permettent même plus d'acheter une voiture, car la voiture est devenue trop chère pour toi. Tu t'es appauvri. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu laisses de l'argent stagnant à la banque. C'est que l'inflation, les prix ne cessent de monter, mais ton argent, lui, n'augmente pas à la banque. Donc mon ami, si tu veux éviter cette perte d'argent, il faut que tu fasses une chose qui est de placer ton argent. Et pour ça, il faut que tu comprennes un concept qu'on ne t'a jamais encore une fois appris à l'école et que peut-être tu ne connais pas, mais c'est que tu peux faire de l'argent avec de l'argent. Et ça, c'est très important. Et c'est d'ailleurs comme ça que la plupart des riches s'enrichissent. Tout d'abord, ils réussissent à faire une très grosse somme d'argent, et ensuite, ils utilisent cette très grosse somme d'argent pour faire encore plus d'argent. C'est un truc de fou, le capitalisme. Mais voilà. Évidemment, à notre petit niveau, voilà, nous, on n'a pas des centaines de milliers d'euros à la banque, mais on peut quand même réussir à placer notre argent. Maintenant, la question, c'est où et comment placer son argent. Alors, je vais pas te donner de méthode exacte sur quelle appli télécharger, etc. Mais je vais te donner des pistes de réflexion pour que tu puisses, après toi, de ton côté, regarder à droite à gauche comment faire pour aller exactement placer ton argent. Il y a plein de tutoriels qui traînent sur YouTube, ça n'a jamais été aussi facile. Tout d'abord, bon, le premier placement que va te conseiller ton banquier, c'est le livret A. Tu sais, ces placements un peu à la con, là, c'est PEL, PEA, je ne sais pas quoi. Je suis pas extrêmement calé sur ça. C'est des placements qui sont vraiment les placements de base, mais le problème de ces placements-là, c'est que ton banquier va prendre une très très grosse commission. Et les commissions, ça va faire que finalement, tu vas pas gagner tant d'argent que ça. C'est pas les meilleurs placements aujourd'hui, on a beaucoup d'autres possibilités. La deuxième possibilité qui est assez connue aussi, c'est placer son argent en bourse. Donc en bourse, tu peux soit acheter des actions, soit acheter des ETF. ETF, c'est un fonds d'investissement, donc c'est plusieurs actions, on va dire. Je vais pas rentrer dans les détails sur ce qu'est une action, ce qu'est un ETF, mais tu peux investir ton argent en bourse et notamment, il y a plein d'applis. Moi, par exemple, j'investis sur une appli qui s'appelle Trading 212. Je veux pas leur faire de pub. Après, écoutez, Trading, si vous êtes là, si vous voulez me faire de la pub, il n'y a pas de souci, vous avez mon mail dans la description. Ensuite, troisième investissement qui est super intéressant et qui aujourd'hui me semble être un des meilleurs, c'est la crypto-monnaie. Évidemment, on en est qu'au début de la crypto-monnaie, je te l'ai déjà dit dans un de mes derniers shorts, mais il faut comprendre qu'il y a de l'argent à se faire, mais aussi il y a de l'incertitude, parce que notamment là, l'État, ils vont commencer à essayer de réguler tout ça, mais c'est vraiment le moment où c'est le moins démocratisé, où il y a beaucoup d'argent à se faire, donc je t'invite très très grandement à investir dans les crypto-monnaies. Et puis voilà, quatrième, tu as l'immobilier, donc voilà, tu peux investir directement dans des appartements, ou tu peux même investir dans ce qu'on appelle des SCPI. Et puis, comme dernière source d'investissement, tu peux éventuellement investir dans des projets, dans des business, dans une start-up, ou investir dans ton propre projet à toi. Et maintenant, je sais ce que tu vas me dire. Mais Samy, investir, c'est un truc de trader. Il faut que j'ai fait de longues études si je veux investir, sinon ça marchera pas. Eh bien non, Timothée, tu racontes de la merde parce que à l'heure d'aujourd'hui, j'investis mon argent et des millions de gens investissent leur argent. Ça n'a jamais été aussi simple et contrairement à ce qu'on peut croire, l'investissement est beaucoup plus simple que tu ne le penses. Parce qu'il y a deux types d'investissement. Il y a l'investissement que celui que font les traders, qui est de l'investissement court terme. Les traders vont vraiment jouer à la minute, à l'heure, à la minute près. Pour faire de l'argent, c'est pas ce que tu veux faire parce que toi, tu n'as pas ces compétences-là, évidemment. Mais si tu veux investir sur 1, sur plutôt même 5, sur 10 ans, sur 20 ans,
c'est beaucoup plus simple que tu ne le crois et n'importe qui peut investir sur 20 ans. Il faut comprendre qu'aujourd'hui avec Internet, on a absolument toutes les connaissances dont on a besoin pour investir sur du long terme. Donc c'est vraiment accessible à n'importe qui. D'ailleurs mon ami, petite astuce si tu souhaites te lancer, que tu ne sais pas du tout par où commencer, si tu veux acheter donc en bourse, eh bien je te conseille d'acheter un ETF S&P 500. C'est l'investissement que je te conseille qui est relativement simple et relativement peu risqué. Et puis le deuxième investissement, si tu veux investir plutôt en crypto, c'est d'acheter du Bitcoin et de l'Ethereum, tout simplement parce que c'est les plus grosses crypto-monnaies. Il faut comprendre que c'est pas le meilleur investissement qui va te faire gagner le plus d'argent, c'est un investissement qui a un très petit rendement, mais c'est un investissement qui, pour commencer, pour se lancer de façon assez sécurisée, on va dire, eh bien ne t'expose pas à de trop gros risques de perte d'argent. Donc je trouve que c'est assez sympa. Quand tu veux commencer à investir et que tu as un petit peu peur, etc., achète vraiment ça en premier lieu. C'est ce que j'ai fait moi quand j'ai commencé à investir. Et puis d'ailleurs, avant de se quitter, je vais te donner 3 règles d'or de l'investissement qu'il faut absolument que tu connaisses avant de te jeter tête baissée, de mettre toutes tes économies dedans et d'aller chialer « Samy, j'ai perdu tout mon argent, t'es un connard ». Tout d'abord, n'investis que de l'argent que tu es prêt à perdre. Si tu as de l'argent qui sont des économies, de l'argent que tu as mis de côté, n'investis pas cet argent, putain de merde. Garde cet argent, garde toujours ce qu'on appelle un fonds d'urgence dont tu aurais besoin pour, par exemple, en cas de pépin, si tu as une famille notamment, c'est hyper important. Deuxième chose, encore une fois, vois sur du long terme. L'investissement, c'est minimum sur 5 ans. Vraiment, si tu essayes d'investir sur moins que 5 ans, tu risques d'avoir vraiment de t'exposer à de très gros risques. Et encore une fois, le problème, c'est que certes, c'est accessible et c'est simple d'investir sur du long terme, mais plus tu vas être sur du court terme, et plus tu vas fricoter contre des mecs qui sont des traders, qui sont justement des mecs qui ont fait beaucoup d'études, qui ont de très gros outils, de très grosses sommes. Et littéralement, à ce petit jeu-là, tu vas être perdant. Donc vraiment, vois sur du long terme. Et puis, troisième et dernière règle que j'aimerais te donner sur l'investissement, c'est ne t'investis jamais émotionnellement. Reste rationnel dans tes investissements. N'essaye pas d'investir sur une crypto parce que c'est la crypto que ton pote il a faite, ou investir dans le Dogecoin parce que c'est la crypto qu'Elon Musk qui veut que tu achètes. Non, il faut que tu sois vraiment rationnel dans tous tes investissements. Car n'oublie pas mon ami, c'est de l'argent, on déconne pas avec l'argent. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, que tu l'as aimé, n'hésite pas à lâcher un petit like, à me donner un like, ça aidera ma chaîne à être mise en avant et ça aidera notamment les algorithmes à pousser la chaîne YouTube. Objectif 1000 abonnés, j'espère qu'on les atteindra d'ici quelques mois, ça serait vraiment cool. En tout cas, si tu apprécies mon contenu, n'hésite pas encore une fois à t'abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je poste tous les jours. Et puis voilà mon ami, merci d'être resté jusqu'au bout. Je te souhaite une bonne continuation et te dis à la prochaine. Allez, ciao!